Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous sommes réellement à votre service, c'est l'émission que la Bible parle. Une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond aux questions et aux préoccupations qui sont les nôtres, aux préoccupations qui sont réellement des questions que nous nous posons, des questions que nous voudrions avoir des réponses, des questions que nous voudrions avoir réellement toute la lumière afin de pouvoir réellement élever et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit réellement glorifié au milieu de tout un chacun de nous, que le Seigneur soit réellement celui qui élève son nom dans la vie de tout un chacun, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de pouvoir réellement répondre aux questions de bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Jacques, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons notre bien-aimé Fa Lemoussi, la sœur. Nous saluons aussi la sœur Cathy. Nous saluons tous ceux qui sont réellement connectés. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment ensemble. Nous croyons que Dieu nous sera très très favorable en ce jour afin de pouvoir réellement éclairer notre lanterne. Salutations, n'est-ce pas, à la sœur Bia, à la sœur Sylvie. Nous saluons aussi la sœur Élodie, nous saluons la sœur Saint-Tiche, la sœur Nadine, nous saluons la sœur Bibiche, le bien-aimé Jean-Marie, Jean Didier, nous saluons le docteur Vicky, nous saluons ainsi aussi que le docteur Maurice. Salutations à notre sœur Moussode, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons reçu la question de notre bien-aimé Joël d'Algérie qui nous avait posé la question de pouvoir réellement parler des brigands qui ont été crucifiés avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous avons intitulé « Il fut crucifié avec les brigands ». Donc nous voudrions parler là-dessus et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse réellement vous accorder ce pourquoi vous croyez en lui. Dieu puisse réellement vous donner ce dont vous avez besoin quotidiennement. Que le Seigneur puisse réellement élever sa main dans vos vies pour pouvoir manifester la bannière de victoire afin de vous accorder la victoire dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous vivez et les situations difficiles, que le Seigneur soit réellement le secours, que le Seigneur puisse apporter la solution, la réponse à toutes vos préoccupations. Notre prière est que Dieu qui est fidèle à sa parole, lui qui a dit que tous ceux qui font de lui leur délice, il accomplira leurs désirs, qu'il puisse accomplir les désirs de vos cœurs, qu'il puisse vous donner réellement ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours, qu'il puisse réellement vous accorder guérison, qu'il puisse vous accorder réellement paix et joie, afin que vous puissiez réellement les servir dans toute la quiétude. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre sœur Valérie, nous saluons la sœur Lise, le bien-aimé Christian, que le Seigneur puisse vous être favorable. Donc,
nous allons lire les Écritures afin de pouvoir réellement répondre à la question de notre bien-aimé par rapport au fait que le Seigneur fut crucifié, n'est-ce pas, avec les brigands. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27. La Bible dit ceci, au verset, je commence au verset 37. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent alors crucifiés deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc, nous voyons que les brigands, n'est-ce pas, étaient crucifiés avec le Seigneur. Et ici, nous voyons que la Bible est en train de pouvoir réellement nous dire que ces brigands étaient l'insultés aussi comme les passants et comme les autres. Donc, nous allons pouvoir réellement chercher à pouvoir comprendre pourquoi ici, n'est-ce pas, les textes, c'est vrai, parfois quand on veut faire l'analyse des textes, bon, on va privilégier le texte qui nous convient, mais nous, on veut aussi, au-delà du texte, et pouvoir comprendre l'esprit, n'est-ce pas, du texte. Donc ici, les brigands étaient en train de pouvoir l'insulter. Donc les deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Maintenant, nous lisons dans le livre de Luc chapitre 23. Là, Luc va faire une petite différence. Mais comme vous savez, parfois, les gens qui n'aiment pas croire à la parole, qui n'aiment pas croire à la Bible, vont pouvoir réellement vous dire, bon, entre le récit de Matthieu et de Luc, on va croire quel récit. Donc, je vous dis que nous pouvons croire les deux et prêcher les deux. Voilà. Donc, c'est l'effort que je vais faire pour pouvoir chercher à prêcher les deux, n'est-ce pas, afin de pouvoir apporter une lumière par rapport à ce que nous voulons dire. Dans le livre de Luc, chapitre 23, il est dit ceci, n'est-ce pas? Je commence au verset 33. 32, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'était né là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui. Ils lui présentaient du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci, le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, nous voyons que ici, Luc est en train de pouvoir démontrer que les deux malfaiteurs, brigands, étaient crucifiés. Et il y a toujours précision, l'un à droite, l'autre à gauche. Donc, écoutez, quand il venait, on a crucifié le Seigneur avec ces brigands. Ces brigands ont été attrapés et l'un va commencer à pouvoir l'insulter comme les passants ainsi que les scribes et les autres étaient en train de pouvoir le faire pour dire que si tu es le Christ, guéris-toi et sauve-nous aussi. Mais l'autre lui dira, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est mérité. Donc il va lui montrer que non, effectivement, nous avons commis des actes, des crimes, et c'est mérité que nous puissions être condamnés à mort. Donc là, nous comprenons que, permettez-moi, n'est-ce pas, de pouvoir le présenter de cette manière, que ces brigands, n'est-ce pas, s'est retrouvés, donc ils avaient des choses en commun parce qu'ils étaient des brigands. Donc j'extravague pour dire que voilà, ils étaient, n'est-ce pas, ensemble. Vous voyez, donc ils se sont retrouvés arrêtés et condamnés et ils vont pouvoir être condamnés avec le Seigneur. Dieu pouvait aussi faire que le Seigneur Jésus soit crucifié seul. Mais s'il ne l'a pas fait, comme nous disons, Dieu fait chaque chose pour un but. Donc, comme je crois le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4 le dit, Dieu fait chaque chose pour un but. Donc, si le Seigneur a été crucifié avec les brigands, c'est avec un but. Sinon, il pouvait aussi être crucifié seul ce jour-là. Mais il a été crucifié avec les brigands. Et vous allez comprendre que ces brigands qui étaient ensemble, quand ils arrivent au niveau de la croix, on va les séparer. Comment? Le Seigneur va les séparer parce que le Seigneur va être crucifié au milieu et l'un sera à droite, l'autre sera à gauche. Donc nous comprenons déjà que par leur position, déjà on les sépare. Pourquoi? Parce que vous savez que nous chantons un cantique, Jésus est l'homme du milieu. Donc nous disons, l'homme du milieu voudrait dire qu'il est parmi Emmanuel, parmi son peuple, parmi, n'est-ce pas, les hommes qu'il a choisis, les hommes qui ont cru en lui. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, cela voudrait dire Dieu avec nous. Mais maintenant, lorsque nous sommes à trois avec lui, il sera même le milieu géométrique. J'aime le Seigneur. Vous voyez? Donc, là, pour montrer qu'il est l'homme du milieu, donc les deux vont être séparés. Donc, vous comprenez que les deux brigands étaient ensemble, vont venir, mais à la croix du Seigneur Jésus va les séparer. Déjà physiquement comme ça, un sera à gauche, l'autre sera à droite. Donc, nous comprenons que on les a séparés. Et c'est là où nous, parce que ce n'est pas écrit qui l'insultait, celui qui était à droite ou à gauche. Ce n'est pas écrit noir sur blanc ici, dans les textes de Matthieu, de Marc ou de Luc. Ce n'est pas écrit. Mais comme nous savons que c'est écrit ailleurs, les témoins, c'est toujours ailleurs. Vous allez comprendre que il y aura, n'est-ce pas, un qui sera à droite, un qui sera à gauche, comme nous disons que Dieu ne fait rien au hasard. C'est là où nous nous sommes dit, celui qui se place à droite ne peut pas, cela ne peut pas être un pur hasard pour qu'il soit à droite. Donc il faudrait que le Seigneur puisse réellement relever quelque chose. Écoutez, vous allez comprendre que quand le Seigneur va pouvoir apparaître, n'est-ce pas,
je crois à Pierre et Jean, qui avaient péché toute la nuit, il va leur dire de jeter le filet à droite. C'est pas en vain. Le Seigneur, de jeter le filet à droite, ils vont jeter le filet à droite et ils vont avoir des poissons. Et vous allez comprendre que quand euh, Paul va pouvoir réellement rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas, dans la rue dans le chemin de Damas, on va lui dire d'aller, n'est-ce pas, dans la rue qu'on appelle la droite. Ce n'est pas en vain. Donc, Dieu ne fait rien au hasard par rapport à ça. Et vous allez comprendre aussi que le Seigneur dit que lorsque la fin viendra, il prendra les brebis et les mettra à droite. Et il prendra les boucs et les mettra à gauche. Vous voyez? Donc, il va séparer ceux qui étaient ensemble pour pouvoir mettre certains à droite, d'autres à gauche. Donc, la croix de Jésus va séparer déjà les deux brigands qui venaient ensemble et l'un sera à droite et l'autre à gauche. Et nous croyons que celui qui était à droite, c'est celui qui a bénéficié de la grâce du Seigneur. Et c'est par révélation que nous disons que celui qui était à droite, c'est celui qui a dit, ne crains-tu pas le Seigneur. Celui qui est à gauche, c'est celui qui a insulté le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que parce que la droite du Seigneur, n'est-ce pas, c'est là où est le salut, c'est là où est réellement la victoire, c'est là où est la force, n'est-ce pas? Nous comprenons que quand il s'est mis à droite, n'est-ce pas, ce n'était pas en vain, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement signifier quelque chose. Donc nous comprenons que les deux brigands sont, la croix de Jésus sépare les deux brigands. La croix de Jésus est là pour pouvoir séparer. Et il a été crucifié avec les brigands, les malfaiteurs. La Bible dit c'est pour accomplir une écriture que il a été compté, n'est-ce pas, au nombre de malfaiteurs. Donc, c'est dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas, au chapitre 53, que l'Écriture le dit. Lisons l'Écriture, Ésaïe 53. Voilà. Nous lisons, je commence au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après le tourment de son âme, il rassaisira ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il intercède pour les coupables. Donc vous allez comprendre que pourquoi le Seigneur va être crucifié avec les brigands, parce qu'il a été compté parmi les brigands. Non, compté parmi les brigands voudrait dire qu'il a été considéré comme brigand. Il a été considéré comme malfaiteur. Vous voyez? Ça démontre déjà. Et puis, Esaïe donne la révélation pour dire que c'est de cette manière qu'il porte les péchés des coupables, parce qu'il est parmi eux. Voilà pourquoi il va porter les péchés de ce coupable-là. Écoutez, vous allez comprendre que, et pourtant il n'a rien fait. Donc, le fait de se trouver au milieu d'eux, parmi eux, déjà, on le considère comme coupable. Vous allez comprendre que dans Marc chapitre 2, le Seigneur était en train de pouvoir boire, n'est-ce pas, avec les gens de mauvaise vie. On l'a traité des buveurs et des mangeurs. Vous voyez? Donc, et pourtant, il n'était pas ivrogne, parce que buveur veut dire ivrogne. Voilà. Si vous voyez quelqu'un, quand il boit, il ne veut pas s'enivrer, ce n'est pas un buveur. Donc, comprenez que c'est quelqu'un d'ailleurs qui témoigne contre les buveurs. Donc, lui-même témoigne que non, l'alcool est mauvaise, l'alcool est mauvais, mais voilà, bon,
je n'ai pas la force de pouvoir abandonner cela. Donc, ouais, donc, mais les buveurs, ce sont des ivrognes. Le Seigneur lui-même dira, mais le Fils de l'homme est venu buvant, mangeant, vous dites que c'est un ivrogne. Donc, ouais, donc vous allez comprendre que parce qu'il s'est retrouvé parmi les ivrognes, parmi les gens de mauvaise vie, automatiquement, on va dire que non, c'est quelqu'un de mauvaise vie. Voilà comment il porte aussi le péché. Donc, parce qu'il est venu, voilà pourquoi le fait que le Seigneur est venu, n'est-ce pas, dans le monde, il a porté nos péchés. Et ainsi, quand il est mort, n'est-ce pas, et ressuscité d'entre le monde, vous allez comprendre qu'il ne voudrait plus qu'on puisse le toucher. Voilà pourquoi quand les femmes sont allées, on a voulu, on a dit non, 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 ne me touchez point. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait plus porter, n'est-ce pas, les péchés, n'est-ce pas, des hommes, parce qu'il s'était purifié. Donc, il doit se présenter pur devant la face de Dieu. Donc, il n'a pas à pouvoir se souiller encore. Le fait qu'il est au milieu, n'est-ce pas, de son peuple, il a porté un corps comme le nôtre, il porte aussi nos souillures, il porte... Donc, nous comprenons pourquoi il est crucifié parmi les brigands. Maintenant, vous allez comprendre que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tout le monde avait péché. Nous tous, nous étions des brigands. Jacques le dit que si vous transgressez contre un commandement, vous êtes coupable de tous. Si vous voulez, vous êtes aussi brigand, vous êtes aussi meurtrier, vous êtes aussi, n'est-ce pas, adultère, parce que c'est comme ça, nous pouvons transférer les péchés. Parce que généralement, quand quelqu'un n'est pas adultère ou prostitué, impudique, hein, voilà, mais il ment, il croit qu'il est différent, tu n'es pas différent. Donc, nous, avec Jacques, nous pouvons dire que tu es un meurtrier, tu es un impudique, tu es, n'est-ce pas, un sorcier. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que nous tous, voilà, par rapport à Jacques, qui dit que quand nous transgressons un commandement, nous sommes coupables de tous les commandements. Donc, par rapport à cette écriture-là, cela voudrait dire, nous tous, nous étions des brigands. Voilà. Nous étions tous des brigands. Mais c'est à la croix que le Seigneur va pouvoir réellement nous séparer, n'est-ce pas? Nous séparer des autres brigands. Donc, tout le monde était brigand, mais il y avait brigand et brigand. Donc, à la croix, il y a eu séparation. Certains brigands représentés par celui qui était à droite, n'est-ce pas, et d'autres représentés par celui qui était à gauche vont se séparer. Voilà. Celui de gauche va continuer à insulter parce que vous allez comprendre que c'était un homme charnel qui voulait rester charnel. Voilà pourquoi il tenait à ne pas mourir pour continuer à vivre selon la chair. Mais l'autre s'était dit que la vie qu'il menait n'était pas la bonne. Il ne voulait plus de cette vie-là. Voilà. C'est comme ça qu'il n'a pas prié le Seigneur pour que le Seigneur le sauve de manière à reprendre sa vie. Il s'est dit non, non, je ne veux plus de cette vie, donc que je meure. Alléluia, j'aime ces brigands. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui a accepté de pouvoir mourir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, n'est-ce pas, celui qui sauvera sa vie la perdra. Vous voyez, celui qui voudrait sauver la vie, il a perdu. Celui qui perdra sa vie pour le Seigneur, lui, il a dit non, j'ai eu le privilège de mourir avec le Seigneur. J'ai eu le privilège d'être condamné avec le Seigneur. À ce moment, j'accepte de mourir. Lui, juste, il ne réclame même pas de pouvoir être sauvé de cette condamnation. Moi, injuste, vous voyez, il s'est dit non, 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 ça, je ne peux même pas réclamer de pouvoir vivre. Et c'est là où nous comprenons que la croix du Seigneur démontre que, étant brigands, nous devons accepter de mourir. Parce que beaucoup, quand ils viennent là, ils ne veulent pas mourir. Tu dois accepter. Si tu refuses de mourir, comprends que tu es celui qui est à gauche, en train de pouvoir blasphémer le Seigneur. Il est venu, n'est-ce pas, pour condamner le péché, et il condamne le péché dans la chair. D'où nous devons accepter de pouvoir condamner avec lui le péché dans la chair. Donc nous comprenons que les deux brigands ont été séparés. Et écoutez, donc là, Paul va pouvoir
donner des éléments, n'est-ce pas, dans les livres de Galates pour expliquer la situation, n'est-ce pas, que nous sommes en train de pouvoir évoquer. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Voilà. Galates chapitre 6. Voilà, je cherche l'écriture. Voilà. Ah. C'est... Est-ce que je suis bien là-bas? Voilà. Je vais... Là où Paul est en train de dire que, voilà, je suis crucifié pour le monde est crucifié pour moi. Attendez, comme on dirait que je n'ai pas la même version, je vais chercher l'écriture. Portez les fardeaux les uns les autres, vous accomplirez ainsi la loi. Si quelqu'un, voilà, c'est mon esprit, car c'est verset 14, voilà. Galates chapitre 6, verset 14. Quant à moi, certes, non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et comme je le suis pour le monde. Voilà. Donc, vous voyez, Paul est en train de pouvoir démontrer que non, le monde est crucifié pour moi et moi aussi je suis crucifié. Donc, c'est-à-dire par rapport à la croix de Jésus, le monde doit être crucifié, moi aussi je dois être crucifié. Maintenant, qui nous sépare? C'est Jésus qui nous sépare. Et nous rentrons maintenant à la croix, vous allez voir qu'il y a deux brigands. Ils étaient tous monnaie, est-ce que vous comprenez, dans le monde. Et car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné le pouvoir, n'est-ce pas, à ceux qui croiront de pouvoir vivre et de ne pas périr, n'est-ce pas? Et entre les deux, un a cru. Il est crucifié, n'est-ce pas? L'autre aussi est crucifié. Donc maintenant, qui les sépare, c'est Christ qui est crucifié entre les deux. Voilà. Et ils venaient ensemble, ayant accompli, n'est-ce pas, des méfaits ensemble. Ils étaient d'accord quand ils commettaient leurs méfaits, mais à la croix, c'est là où il y a séparation, ils ne sont plus d'accord. L'autre veut continuer, et l'un s'est dit non, moi cette vie je ne veux plus. C'est comme ça que la croix nous sépare du monde. Et vous allez comprendre que les mondains, n'est-ce pas, vont pouvoir réellement se séparer de nous au travers de l'œuvre de la croix. Si l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, s'accomplit dans ta vie, tu vas te séparer des mondains calmement, sans problème. Mais si on te force de pouvoir te séparer des mondains, c'est que tu n'as pas encore subi l'œuvre de la croix. Parce que là, personne ne les a exhortés. C'est simplement le fait que l'autre s'est rendu compte que non, moi, je mérite et c'est tout à fait normal. Mais celui-ci n'a fait aucun péché et il est condamné comme moi. Et certainement, je voudrais qu'il puisse se souvenir de moi lorsqu'il reviendra. Je préfère mourir. Alléluia. Pour pouvoir gagner une meilleure vie. Voilà. Et vous allez comprendre que Hébreu nous dit aussi, dans Hébreu chapitre 11, qu'il y avait des femmes qui vont refuser, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui étaient maltraités qui vont refuser de pouvoir ressusciter parce qu'ils préféraient mourir pour avoir une meilleure vie. Voilà.
C'est comme ça dans les choses de Dieu. Tu veux avoir une meilleure vie, tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, tu n'auras pas une meilleure vie. Donc la vie meilleure, c'est par la mort. Par la mort. Et la croix nous sépare du monde. Voilà. Nous sépare, n'est-ce pas, de nos amis païens. Écoutez ce que Pierre le dit d'une autre manière. Donc, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, voilà, 1 Pierre chapitre 2, je commence au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme, au milieu des païens ayant une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Voilà. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que nous sommes réellement avec les païens, mais c'est notre manière de vivre qui va nous séparer d'eux. Vous voyez, donc comme nous ne sommes plus en train de pouvoir réellement faire les mêmes choses avec eux, ils vont nous calomnier. Vous voyez? Mais notre bonne conduite, donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent que nous puissions nous prostituer, on ne se prostitue pas. Ils veulent que nous puissions nous enivrer, on ne s'enivre pas. Ils veulent que nous puissions nous profaner dans des danses mondaines, musique mondaine, on ne le fait pas. Ils finissent par nous critiquer, par nous calomnier. Vous croyez que vous êtes des saints? Voilà. Donc quand quelqu'un commence à te dire ça, comprends que effectivement tu te sépares de lui. Écoutez, dans 1 Pierre chapitre 4, il est dit ceci au verset 3, c'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, la convoitise, l'ivrognerie, les orgies, les buveries, l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne courez pas avec eux vers le même débordement de débauche. Ils vous calomnient. Voilà, là où nous étions. Ouais? Donc, le fait que vous êtes passé par la croix, c'est-à-dire que vous avez fait mourir, n'est-ce pas, les passions de la chair, c'est la séparation. Inutile de pouvoir dire à ton ami ne viens plus. Lui-même comprendra qu'il n'y a plus d'intérêt. Quand tu dis ça, ça peut être un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que tu es encore faible, tu te dis que non, tant qu'il est là, je continuerai à pouvoir pécher. Et c'est comme si tu as construit ton monastère. Mais va demander ceux qui sont dans le monastère comment ils pêchent, malgré qu'ils sont dans le monastère. Donc, tu continueras peut-être à pécher parce que tu n'auras pas la force de pouvoir te débarrasser du péché. Le péché, n'est-ce pas, on se débarrasse seulement en acceptant la mort. Là, il peut venir, mais ton comportement va le chasser. Voilà. Donc, si nous commençons à chasser les païens par notre comportement, cela est un témoignage que nous avons accepté l'œuvre de la croix. Donc, nous sommes crucifiés pour le monde, pour eux, et eux aussi sont crucifiés. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun effet. Voilà. Voilà pourquoi si tu es crucifié comme ça, parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que chacun est libre. Nous sommes dans un monde de démocratie, n'est-ce pas, où chacun est libre. Maintenant, quand vous verrez vos amis, les jeunes filles en train de porter des petites culottes, toutes les cuisses dehors, tout ça, ça ne vous fera rien parce que le monde est crucifié pour vous. Et vous, vous êtes crucifié pour le monde. Donc, quelque part, c'est là où je dis, même ces femmes impudiques là, et disent quand même une vérité. Quand ils disent, oh, mais c'est qu'en toi, il y a quand même de convoitise. Oui, elles ont raison. Voilà. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de les encourager. Je vais donner un exemple. Vous savez comment, à moins si vous n'êtes pas possédé, parce qu'il y a des gens toujours qui sont possédés par de mauvais esprits. Si tu n'es pas possédé, ouais, donc il peut t'y arriver, n'est-ce pas, que dans des circonstances, voilà, que tu puisses
par exemple, voilà, en cas de vous échapper à un accident, tout ça, et le panier de ta mère parti quelque part, reste en sous-vêtement, sa nudité ne te fera rien du tout. Si tu n'es pas possédé, ça ne te fera rien. Ouais. Mais pourtant, c'est une femme. Ça ne te fera parce qu'en toi, des pensées par rapport à ta mère ou par rapport à ta soeur, ça ne passe pas. Donc, automatiquement, ça ne te fera absolument rien. Mais que ce soit une voisine, si jamais tu avais des pensées, tu vas comprendre que même ces instants-là où tu feras la nudité, ça peut te faire quelque chose. Donc le problème, c'est en toi. Voilà. Cela ne justifie pas. Eux, ils seront jugés. Qu'avons-nous à juger ceux du dehors? Le Seigneur va les juger. Voilà. Tu dois t'examiner, voir réellement si réellement le monde est crucifié pour toi ou toi aussi tu es crucifié pour le monde. Donc voilà ce que Paul est en train de pouvoir exprimer. Donc là, on retrouve la croix où un brigand représentait le monde, un autre nous représentait, nous qui avons accepté de pouvoir nous séparer par la mort, n'est-ce pas, au travers réellement l'œuvre de la croix, où nous nous séparons des mondains et nous acceptons de pouvoir suivre une vie, n'est-ce pas, qui soit digne du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit, n'est-ce pas, que à la croix, le vieil homme a été crucifié, n'est-ce pas? Paul dit, j'ai été crucifié, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Voilà pourquoi si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'à la croix, la chair qui est ennemie de notre âme, nous venons de le lire dans 1 Pierre chapitre, je crois, 2, n'est-ce pas? Donc, ennemi de notre âme. Donc, vous allez comprendre qu'à la croix, c'est là où le Seigneur a séparé. Il a séparé la bataille. Ça, j'aime. Vous voyez? Donc, si tu ne passes pas la croix, donc, ça sera très, très difficile. Pas ça là. Maintenant, vous voyez, comme nous disons toujours, il y en a qui se font souffrir, ils se mettent à la croix là-bas, suspendus. Tu peux faire ça. Quand tu redescendras, tu vas marcher encore en ennemi de la croix de Jésus. Vous voyez? Donc, pour réellement comprendre qu'on est passé par là, c'est lorsque la chair n'a plus, n'est-ce pas, les dessus sur ton âme. Donc, à ce moment-là, la parole devient le désir de ton âme. Voilà, c'est à ce moment que tu comprendras que la chair est passée par la croix et le Seigneur a séparé. Il a séparé. Or, écoutez, voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Voilà. Donc, c'est là où Dieu sépare, n'est-ce pas? Sépare la chair avec l'âme afin que l'âme soit libre de pouvoir accomplir les désirs de l'esprit. Donc, voilà le brigand, n'est-ce pas, qui était charnel, représente la chair avec ses désirs. Voilà. Et l'autre, n'est-ce pas, qui a pris conscience, représente réellement notre âme qui prend conscience, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix pour pouvoir réellement accepter de se soumettre à la parole de Dieu, accepter de pouvoir vivre la parole de Dieu. Et voilà pourquoi lorsque ton âme se soumet à la parole de Dieu, c'est alors que l'œuvre de la croix va se manifester. Je crois Paul le dit que c'est comme ça qu'il porte les marques du Seigneur. Beaucoup de gens ont eu peur de pouvoir dire la même chose, mais nous devons dire comme Paul. Je vais chercher l'écriture, je crois que c'est toujours dans Galates. Galates chapitre, je vais voir chapitre 5, je crois. Donc, je vais, voilà. Galates chapitre 5,
Je commence au verset 3. Bon, même au verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courez bien, qui vous a arrêté. C'est que je suis trop loin, n'est-ce pas? Je suis trop loin. Les marques de... Où est-ce qu'il a parlé qu'il porte des marques? Je n'ai même pas. Je vais revenir... Ah, voilà. C'était dans Galates chapitre 6. Je reviens là-bas. Bon. 5, il dit ceci au verset 24. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Nous ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates chapitre 6, au verset 15. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Surtout ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur Israël de Dieu. Du reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Voilà. Voilà. Ça devrait être pour... Vous voyez, ça, ce sont des écritures où les chrétiens aujourd'hui ont difficile à pouvoir témoigner, n'est-ce pas? Ils aiment beaucoup de choses qui leur plaisent, mais ici, Paul dit qu'il est en train de porter les marques de Jésus sur son corps. Mais nous devons aussi porter ces marques. Hein? C'est là où vous allez comprendre que, parce que nous avons été crucifiés avec le Seigneur. C'est ce que Paul dit. Donc, comment toi tu es crucifié avec le Seigneur, tu n'as pas les marques? Pour qu'on comprenne que toi tu es ressuscité, c'est la même chose. Et il faudrait, parce qu'il y aura des Thomas, ils vont dire, pour que je croie, je dois voir les marques sur ses mains. Et je mettrai mon doigt là-dessus. Ouais? Donc, il faudrait qu'on voie les marques de la mort du Seigneur sur ton corps. Donc, ce ne sont pas les marques physiques, parce que les gens croient qu'on doit voir le sang couler dans nos mains ici. Non. C'est quand on voit qu'effectivement, nous n'agissons plus selon la chair. On comprend que la chair a été crucifiée. On voit les marques de crucifixion. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les deux brigands, n'est-ce pas, parlaient de nous et démontrer par là que le Seigneur a porté nos péchés et il n'est pas allé seul. Voilà pourquoi il n'est pas mort seul. S'il était mort seul, donc il n'allait pas nous sauver. Donc il devrait mourir, n'est-ce pas, accompagné des pécheurs, des coupables. Et là, vous allez comprendre qu'il va séparer pour que les charnels puissent réellement se perdre, mais que ceux dont la conscience, n'est-ce pas, va pouvoir réellement être éclairés, vont pouvoir accepter de mourir avec lui et de ressusciter avec lui pour vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ainsi la Bible dit, vous ne serez plus redevables à la chair. Or, il a été donné au diable de dominer la chair. Et de cette manière que vous allez comprendre que nous prenons le dessus sur l'ennemi. Parce que si nous finissons avec la chair, lui qui domine sur la chair n'a plus à pouvoir dominer sur nous. Voilà comment nous nous libérons, n'est-ce pas,
de ces envoûtements, nous nous libérons de la sorcellerie, nous nous libérons, n'est-ce pas, des mauvais sorts, nous nous libérons, n'est-ce pas, des malédictions. C'est parce que nous nous sommes débarrassés de la chair. C'est comme ça que tu auras ta délivrance. Mais tant que tu es charnel, c'est comme on peut prier pour toi, c'est comme on nettoie la maison, mais quand les démons partent, quand ils vont revenir, ils trouvent que la maison est devenue sale. Voilà. Mais quelqu'un qui s'est débarrassé avec la chair, celui-là prend le dessus sur celui qui domine sur la chair. Et la Bible dit, tu ne seras plus redevable à la chair, tu ne seras plus redevable à celui qui domine sur la chair. Plus redevable aux sorciers de ta famille, parce que les gens ont toujours peur des sorciers de la famille. Tu ne peux pas être redevable aux sorciers de ta famille, aux magiciens, aux marabouts, parce que tu t'es débarrassé de la chair. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Oui. Donc, vous allez comprendre que c'est de cette manière que nous avons la victoire, c'est de cette manière que nous sommes de vainqueurs, plus que vainqueurs. Voilà. Donc, j'en profite pour répondre à un bien-aimé qui avait posé la question pourquoi on n'a pas brisé les os, n'est-ce pas, du Seigneur. Si vous lisez dans le livre de Jean, je crois, Jean 19, on va dire qu'on n'a pas brisé parce qu'il était déjà mort. Et l'Écriture dit qu'on ne devrait pas briser ses os. Vous allez prendre le livre d'Ézéchiel, la vallée des ossements. Vous allez comprendre que le Seigneur pose à Ézéchiel pour lui dire, est-ce que ces os vont pouvoir revivre, revenir à la vie? Donc, vous voyez, pour que les hommes reviennent à la vie, il s'est basé sur les os. Ouais, donc, quand il a commencé à prier, les os se sont rassemblés. Après, il y a eu des nerfs. Après, la chair. Après, l'esprit est réellement venu, n'est-ce pas, entrer au-dedans de ces os. Donc, tout ceci nous explique aussi comment le Seigneur a fait l'homme. Donc, il a commencé par les os. J'aime ça. Donc, il commence par les os parce que les os, c'est le fondement. Voilà. Donc, voilà, nous comprenons que le fondement de Christ ne peut pas être brisé, ébranlé. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que même pour faire l'autel, il fallait prendre les pierres qu'on n'allait pas briser parce que c'est le fondement. Le fondement ne doit pas. Quand le fondement ne se brise pas, on rebâtit sur le fondement. Et cette image nous est encore donnée lorsque l'Église était persécutée. Vous allez voir que tous les disciples vont pouvoir réellement se disperser. On va dire sauf les apôtres. Les apôtres sont restés à Jérusalem parce qu'ils étaient le fondement. Donc les disciples sont partis. Or, c'est une maison, n'est-ce pas? C'est comme si les pierres, parce que ce sont des pierres, Pierre explique que ceux qui ont cru sont des pierres, vont se disperser, n'est-ce pas? Mais le fondement, n'est-ce pas, va pouvoir réellement demeurer à Jérusalem. Tout ceci pour montrer que le Seigneur va rétablir sur base de ce fondement-là. Donc, c'est pourquoi ces os n'ont pas été brisés. Donc, nous comprenons parce que le fondement ne peut pas être réellement ébranlé ni brisé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici où nous allons mettre un point virgule, n'est-ce pas, à la question de notre bien-aimé Joël d'Algérie que nous saluons. Et nous saluons tous ceux qui ont été réellement, n'est-ce pas, fidèles à cette émission. Que le Seigneur soit très très favorable. Salutations, n'est-ce pas, à tous les bien-aimés qui nous ont rejoints après. Donc, comprenez que nous voyons, vous êtes nombreux, donc on ne va pas vous citer, mais recevez nos salutations. On se retrouve, n'est-ce pas, lundi pour l'émission Louons l'Éternel et nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission
que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.